les dents, la dorade, elle a des dents qui sont, bon, c'est vraiment des plateaux, hein, c'est pour détruire des coquillages, alors que l'autre, il a des crocs, c'est vraiment pour attraper des poissons, hein. C'est tout à fait différent comme armement, on va dire. Oui, tout à fait, oui, oui, j'ai bien vu là. Mais est-ce qu'il n'y a pas des poissons, bon, tu sais, il y a des poissons qui sont pas toxiques, ou peut-être toxiques, mais aussi, je ne sais pas, qui ont des phénomènes de protection assez impressionnants. Non, non, on va dire qu'en Méditerranée, il y a peu de poissons qui sont toxiques, hein, surtout lorsqu'ils sont frais. Hein. Le poisson toxique, c'est celui qui est un peu passé, tu sais, qui a traîné sur les étals, ou qui est passé de congélateur en congélateur. Alors là ça craint. Hein. Voilà, mais tout poisson frais, quand même, est comestible, on va dire. Alors, bien sûr, il y en a qui sont plus ou moins bons. Après, bon, il y a quelques poissons dont il faut se méfier au niveau de leur protection naturelle. Hein. Tu as les rascasses et les vives, les araignées de mer, comme on les appelle, qui sont dotés d'épines dorsales avec du venin. Donc, il faut faire quand même attention lorsque tu attrapes ce genre de poisson. Voilà. Mais en fait, ce sont d'excellents poissons après au niveau culinaire. Hein. D'accord? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais il faut être aussi prudent quand tu vas défaire l'hameçon au congèle, parce que j'en ai vu quelques-uns là, qui sont assez violents, ils te couperaient un doigt, ou alors c'est impressionnant la dentition. Comme le congre, là, c'est un poisson qui est méchant. Ouais, bah disons que lui, il est puissant, on va dire. Hein. Il est puissant, il a tendance à se tortiller, et il peut te créer des problèmes. Hein. Voilà, mais enfin bon, en général, il faut faire attention quand tu pêches des grands poissons, par exemple, comme les thons. Beaucoup de gens ignorent que ces poissons ont des départs fulgurants et ils peuvent, au démarrage, créer pas mal de dégâts. Hein. Il y a des gens qui ont perdu des doigts, qui se sont fait lacérer littéralement par le départ des moulinets lorsqu'ils étaient à proximité. Donc ça, il faut faire quand même très attention. Et après, bon, ben, c'est des poissons, lorsque tu les gaffes, lorsque tu les remontes à bord, bon, il faut être relativement prudent. Hein. Mais enfin, bon, il y a des règles de sécurité à suivre, et puis basta. Hein. Sinon, dernièrement, j'ai vu un copain, là, il s'est bien fait attraper, mais lui, il s'est fait attraper par une cuillère, tu vois, par un leurre. Il s'est planté un hameçon à travers le doigt, mais crois-moi, c'est pas rigolo. Hein. Donc là, il y a toute une technique pour sortir ce genre de choses, donc il faut faire attention. Voilà. Mais enfin, en étant prudent, c'est quand même que du bonheur. Ouais, vous voyez de cuillère à soupe, en fait, de compte. Ouais, ben, tu sais qu'il y a quelques personnes qui utilisent dans des contrées lointaines des cuillères, hein, qu'ils arment avec un petit crochet, et ça marche, hein. Non, ben pourquoi pas, hein. Pour revenir au congre, j'ai vu une fois un gars qui pêchait sur le bord de côte, là, sur la pointe de la Gironde. Et il a ramené un congre énorme, et quand il a jeté sur le béton, le congre l'a coursé là, comme un chien féroce, le type il s'échappait devant, hein. Je pense pas qu'il court après. Voilà, mais enfin disons qu'ils ont une vitalité assez exceptionnelle et ce sont des bestioles qui vivent très très longtemps. Hein. Tu leur coupes la tête, ça continue. Hein. Voilà. Enfin bon, il y a des techniques. Hein. Moi j'avais un copain qui était pêcheur professionnel et qui pêchait ces poissons-là et il fallait vraiment un bidon très très haut, hein, un tonneau hein, très très haut, avec un couvercle et il les pêchait au palangue. Hein. Donc il les mettait à l'intérieur et il refermait de suite le couvercle. Hein. Parce qu'ils ont une particularité, ils ressortent mais par la queue, hein, pas par la tête. Hein. Avec la queue, ils prennent appui, ils ressortent et ils se sortent du bateau, hein, carrément. Hein. Si tu les mets pas dans un local vraiment fermé ou si tu les assaisonnes pas, ils s'en vont. Hein. Oui, ok pour ça. Et dis-moi, là, quand vous partez à 3 ou 4, vous partez pour plusieurs jours ou tu rentres, tu passes la nuit dehors bien souvent, mais est-ce que tu pars pour plusieurs jours? Bah, disons que c'est variable. Hein. Là où est mon bateau à l'heure actuelle, hein, ben, tu dois le savoir, on a la chance de pouvoir pêcher à 50-60 km des côtes, même au-delà, et il y a des archipels, et là, bien sûr, on prend plaisir à rester 2-3 jours sur place. La seule chose, c'est qu'il faut être bien équipé pour pouvoir tenir, hein, parce qu'en plein été, en pleine chaleur,
Il faut avoir du froid à bord, donc on s'équipe avec de la glace et en général 24-48 heures c'est bon. Hein. Au-delà c'est un peu problématique, non pas pour nous mais pour le poisson, donc on ne cherche pas disons à perdre un petit peu quelques poissons qu'on ramène et donc on donne la priorité au retour en fonction des captures. Ok Pierre? Oui, vous n'avez pas de vivier à bord? Ouais, des viviers c'est bien, mais uniquement pour les poissons avec lesquels tu pêches, mais pas ceux que tu attrapes. Hein. Ah, ok, bon, ben je sais pas. Je suis un grand naïf, tu es celle, Lionel? Non, t'es pas naïf, hein, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. Les viviers en général sont faits pour mettre en place des poissons que l'on capture au départ. Tu vois, on pêche avec des lignes très très fines. On attrape des poissons vivants qu'on met dans les viviers. Mais ces viviers nous servent à les maintenir après pour les mettre en tant qu'appât. Donc on pêche ce qu'on appelle au vif. Hein, voilà. Donc les viviers à bord des bateaux de pêche sportive comme ça ne sont faits exclusivement que pour maintenir les poissons avec lesquels on pêche ensuite, Pierre. Oui, j'ai bien, oui, Hachi. Il y a des appels derrière, alors je ne sais pas, là, on laisse un petit blanc, voir qui c'est qui nous cavale au train. Ouais, il y a Hervé, là, Hervé qui vous salue, là, ok, Pierre? Ouais, Pierre, pour Hervé, la Touraine se signale. Oui, Lionel? Bon, ben, il y a beaucoup d'appels, je ne sais pas si ça peut faire une sélection, Lionel. J'ai entendu beaucoup de monde appeler, c'était bien confus et mélangé. Mon antenne est à 100 degrés pour mémoire, Lionel. Vas-y, tu as dû l'entendre, il y a quelqu'un l'an dernier là, qui t'a appelé très clairement. Vas-y, Lionel. Oui, bon, j'ai entendu beaucoup de monde, mais effectivement, c'est perdu et noyé dans le QRM, donc c'est un peu difficile. Je salue toutes les stations d'écoute, hein. Les stations qui peuvent être intéressées par notre QSO, mais c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, vous êtes arrivés tous au même niveau et malheureusement dans le QRM, donc c'est difficile. Mais il y a une station à la fin, effectivement, qui est sortie du lot. Alors, qui c'est qui a appelé Lionel? Oui, Lionel, c'est Stéphane sur Bucarest. Oui, ben Stéphane, toi tu passes. Vas-y Stéphane. Ouais, c'est pas évident là parce que je suis en train de faire des petites manipulations là. J'étais en train de faire une petite vidéo là avec l'équipement là. Tu peux me redonner ton indicatif, Lionel? Ah oui, alors l'indicatif c'est 14 India Charlie Charlie 409. Hein 14 ICC 409, Stéphane. Et tu arrives très fort là. Ok, bah je pense que tu dois pas m'entendre très bien parce que là je parle mais je n'ai pas mis le micro-casque. Le micro-casque est posé sur la table. Hein. Voilà. Pierre également, redonne-moi ton indicatif, Pierre, s'il te plaît. Roméo Juliette 270, Radio Japon 270.